soyez les bienvenus à la conférence de presse du film Sin City, j'ai tué pour elle. Merci d'accueillir Monsieur Frank Miller. Merci de bien vouloir couper vos téléphones portables ou les mettre sur silencieux. Et merci de bien vouloir lever la main afin que nous puissions vous donner le micro. Y a-t-il une première question dans la salle? Monsieur, ici. Bonjour, alors moi j'ai deux questions pour commencer. Donc le fait d'être réalisateur est quelque chose qui était obligatoire dans votre passage justement à l'animation par rapport aux bandes dessinées que vous écriviez, que vous créiez. Et est-ce que justement vous n'avez pas été tenté par justement des films d'animation? Parce que c'est vrai qu'on est proche des films d'animation avec des vrais personnages. Et la seconde question, c'était, je vous la poserai après parce que je ne me rappelle plus. C'est la fin du festival, je suis un peu fatigué. So actually the question is to you. You are now a co-director of a movie which is like kind of a mix between animation and real life people. But were you not interested at some point maybe to actually make one day a movie which is only animation? Oh, absolutely. One thing I've learned in my various storytelling is that you find the best way to tell a story. And I've done some stories that would be better as animations. But Sin City seems uniquely qualified to combine live action and animation, so that you get the flesh and blood of real actors and the benefits of talents like Bruce Willis and Mickey Rourke and Eva Green for the audience to experience them viscerally. Whereas something like the big guy in Rusted Away Robot could easily be a straight out animation. Tout à fait, c'est vrai que lorsque j'ai, dans la plupart des histoires que j'ai pu raconter dans mes bandes dessinées, je me suis rendu compte qu'il y avait certaines histoires qui seraient parfaites à raconter avec un système d'animation. Donc bien sûr, quelque chose que j'ai toujours eu en tête lorsque je dessinais mes histoires. Mais en ce qui concerne donc cette histoire, ce cycle d'histoire Sin City, là par contre je pense que le mélange des prises de vue réelles, donc mélangées avec ces effets d'animation, etc. Pour moi, c'était vraiment la meilleure manière possible de raconter cette histoire qui était à l'origine donc une histoire en bande dessinée. Et de plus, je pense que les personnages qui ont été interprétés dans le film par Bruce Willis, par Mickey Rourke ou par Eva Green, je pense que cette manière picturale de rendre donc cette histoire sur le grand écran tel que ça a été fait, donc un mélange de prises de vue réelles et d'animation, je pense que c'était le meilleur compromis possible. Y a-t-il une autre question dans la salle? Merci de lever la main. Sinon, elle est revenue. Also, let me say that some stories are simply best told as pamphlets, as comic books, and should stay as such. And so each time I do a comic book, I do the very best job I can at being a good comic book. And then if something else comes along and it gets adapted, then that's just an added plus. But I never try to do something that will be in several forms at once, because people who tend to do very bad work. Oui, je voudrais également ajouter, nous dit-il, que je pense qu'une histoire, enfin certaines histoires en tout cas, le meilleur moyen possible de les raconter, c'est en faisant une bande dessinée, un roman graphique. Je pense qu'il y a certaines bandes dessinées qui sont...
qui sont parfaites en tant que telles et qui devraient rester des bandes dessinées, des comic books, des romans graphiques. Et lorsque l'on décide d'adapter un roman graphique au cinéma, ça peut parfois être très bien, mais ça reste un plus. Je pense que la forme du roman graphique, de la bande dessinée originelle, cette forme-là, c'est le meilleur moyen de raconter l'histoire. Une question ici au fond. J'ai deux questions. Ma première question, c'est un univers très manichéen, noir et blanc. Et en même temps, ce qui l'a amusé dans Sin City, c'était aussi de jouer et de déjouer les codes du genre polar. Et ma deuxième question va dans le sens de ce à quoi il a répondu. La BD a une partie des codes qui ressemblent à ceux du cinéma, dans les plans, les cadres, mais ce n'est pas du cinéma. Qu'est-ce que ça lui a permis de rajouter en passant au cinéma? Alors pardonnez-moi, j'ai juste pas compris la question en fait, la première. La première, c'est Sin City, c'est un univers manichéen, noir et blanc. Et est-ce que ce qu'il a amusé, ce qu'il a voulu faire avec Sin City, c'était aussi jouer et déjouer les codes du polar? Actually, two questions. The first one is the comic book Sin City is actually very black and white, and there's lots of contrast and everything. And you are kind of playing a lot with the codes or the rules of the thriller with this comic book. And can you maybe extrapolate a little on that and explain us a little bit about what did you really want to do with this, you know, kind of playing with the thriller genre? Yeah. Did you actually want to twist the ideas that we have about the thriller as a genre? Yes. I grew up reading comic books. I loved them when I was a child. Decided to start doing them when I was 6 years old. And I've been dedicated to comic books. But I turned 12 or 13 years old, and I discovered girls. And that changed everything. All of a sudden, the stories seemed to be just about guys in tights. And I fell in love with the crime genre. And the worst Mickey Spillane and other crime writers. And so I started doing comic books about that, you know, those kinds of characters. As a foolish young man, I moved to New York City and showed them a bunch of samples of crime comics, and the editors, to a man, told me, go home, that we only do guys in tights. So I had to learn how to do guys in tights, having crime stories, and that's what, you know, that's what I did until I had the freedom to do Sin City. And when I do Sin City, I'm doing the work I most wanted to do my whole life. Donc par rapport à cette question, il a grandi, j'ai grandi, nous dit-il, avec des bandes dessinées. J'en lisais énormément lorsque j'avais 6 ans. J'ai décidé vraiment de me concentrer à fond sur la bande dessinée. J'en lisais, etc. C'était toute ma vie. Et puis, aux alentours de 10 ans, j'ai découvert cette autre chose qui allait devenir également toute ma vie, les femmes. Et alors évidemment ça a tout changé parce que tout à coup je me suis rendu compte que les bandes dessinées que je lisais moi-même, c'était des bandes dessinées de super-héros, etc., les comics américains, des bandes dessinées où il y avait principalement des hommes en collant. Et je me suis dit, là il y a un truc qui ne va pas, c'est pas exactement ça finalement que j'ai envie de faire, et je me suis intéressé au genre donc des romans de crime, des polars noirs, des romans, des livres de Mickey Spillane, etc. C'est devenu vraiment mon obsession. Et puis quelque part, j'ai décidé de poursuivre cela et je suis monté à New York. Et à New York, eh bien, j'ai apporté les premiers essais, voilà, des histoires que j'avais envie de raconter. Je les ai fait voir à des éditeurs. Et les éditeurs, qui étaient d'ailleurs tous des hommes, m'ont dit « Oui, mais non, parce qu'il faudrait vraiment que tu rentres chez toi, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est des histoires avec des super-héros en collant, etc. » Et encore une fois, moi, c'était pas ça, ce que je voulais raconter. Et donc, avec la bande dessinée Sin City, j'ai enfin pu faire ce que j'avais vraiment envie de faire, c'est-à-dire mélanger ces genres et arriver à raconter vraiment des histoires, des vrais polars, des vrais thrillers. C'était ça qui m'intéressait. And about the second question, your comic book actually was already very cinematic, you know, in the framing, in the action, and the way you draw everything. It's very cinematic. So
What actually did you bring to the movies, and when you make a movie, Sin City, what did you learn from your own perspective as a comic book artist? Well, I regard comic books and movies as sister mediums. You know, working in film, I never saw that as a step up. I saw it as a step aside to try something else out. But the violence in my stories and the extremity of the way I draw, well, that only got more so as time went by. And after an unhappy experience in Hollywood as a screenwriter, I went back home and decided I would just do comic books for the rest of my life, just because I love doing them. And I decided to come up with, first off, the comic book of my dreams, which is Sin City, and also a comic book that could never be adapted to a movie, just out of sheer spite. Well, it was Sin City, and it took a crazy Texan, Robert Rodriguez, to show me how it could actually be turned into a movie, and my whole life turned upside down. Vous savez, pour moi, les bandes dessinées et les films, ce sont deux médiums, deux moyens d'expression qui sont finalement très proches les uns des autres. Et pour moi, donc en tant que dessinateur donc de comics, de bande dessinée, lorsque je me mets à réaliser un film, en l'occurrence Sin City, que ce soit le premier ou celui-ci, ce n'est pas comme si je sortais du média qui était donc mon moyen d'expression, qui était la bande dessinée. C'est plutôt comme si je faisais juste un pas de côté, parce que c'est vraiment très proche dans l'état d'esprit et dans la manière de travailler et de s'exprimer. Et bon, bien sûr, il y a beaucoup de violence, etc. Mais lorsque j'ai écrit des scénarios, j'ai essayé d'écrire des scénarios dans ma vie, et ça a été des expériences qui étaient assez douloureuses, en tout cas qui ne m'ont pas rendu heureux. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon ben voilà, je vais faire des bandes dessinées jusqu'à la fin, voilà, je fais des bandes dessinées. Et j'étais très heureux en tant que dessinateur, en tant qu'auteur de bandes dessinées. Et surtout lorsque j'ai fait donc cette série Sin City, c'était vraiment ce qui me tenait à cœur. Mais lorsque j'ai décidé de l'adapter en film, lorsque nous avons décidé de l'adapter en film, ce n'était pas encore une fois comme quelque chose de complètement nouveau, c'était vraiment comme la continuation de ce que j'avais pu faire avec la bande dessinée. Une autre question, monsieur ici, de nouveau. Moi, j'aimerais savoir, par rapport justement à la violence, est-ce que justement l'expression de ce film n'est pas le fait d'un petit peu, c'est vrai qu'on la prend en pleine figure, mais de la styliser d'une telle façon que c'est pas très réaliste. Donc, quel est votre rapport à la violence, et justement pourquoi utiliser cette violence-là de cette façon-là? Well, actually, about the theme of violence, the comic book and the movie actually is very violent. It's very violent, but in a very stylized way. I mean, you know, it's not real. And it's not actually meant to look real or to feel real. Why did you choose actually to represent violence in that way, in that kind of detached way? I learned in my first film experience that some things that were in my head that would look good on drawings would be absolutely ghastly if you saw them happen to real people. And so I adjusted the way I approached things so that it would be something that would keep you in your theater, I'm very, very happy with the stylized violence because it gets across the emotional impact of what I want, but it doesn't expose you to every little drop of blood and every little piece of agony in a way that would be simply repulsive. The source of my focus on sex and violence is that I am a cartoonist first and foremost, and that cartoonists have extreme points of view, and I still on my drawing board
I will boil down things to the two basic motives of human beings, which are sex and violence. Quelque part, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments, beaucoup de thèmes, beaucoup d'images qui ont l'air vraiment bien dans mon esprit. Où je me dis, ça va vraiment être superbe, magnifique, ça va vraiment bien rendre. Et quand je les dessine, effectivement, ça rend bien. Mais si jamais j'essaye d'en faire de les porter dans un film avec des vrais personnages, et là, ça va vraiment pas être aussi bien que ce que je l'imaginais. Je n'ai aucun problème avec la violence stylisée, la violence très graphique comme cela, parce que l'impact psychologique est le même, finalement, que l'impact que pourrait avoir une scène très violente, filmée, encore une fois, avec d'authentiques acteurs, etc. Sauf qu'on n'a pas cet aspect, on va dire, un peu sale, un peu traumatisant, le sang et la souffrance, l'agonie, on n'a pas tout ça. On a uniquement cet effet de la violence qui comme vous l'avez dit, est très violent visuellement et qui nous marque pour une assez longue durée, mais sans cet aspect un peu organique de la violence. Et la raison pour laquelle je suis tellement obsédé quelque part par ce thème de la violence et ce thème du sexe, c'est parce que je suis un dessinateur moi-même, je suis un dessinateur. Et donc je passe le plus clair de mon temps devant un table à dessin. Et bien sûr, j'ai des frustrations, j'ai des envies, j'ai des colères, comme tout un chacun. Mais la manière dont tout cela passe, mes points de vue, ce que je pense, ma perspective sur beaucoup de sujets dans le monde, tout cela, ça passe par le dessin, c'est canalisé par le dessin. Et donc, eh bien, forcément, je suis obligé quelque part de simplifier, de styliser tout cela avec des thèmes qui sont forts et qui passent facilement auprès de n'importe qui. Et c'est les thèmes principaux les plus forts qui parlent psychologiquement à tout le monde, c'est celui du sexe et celui de la violence.